Et salut tout le monde, ici c'est Mapuche91 pour vous servir et j'ai devant moi, excuse-moi si c'est pas du tout le genre de choses que je présente, mais bon, je le fais quand même parce que c'est quand même assez collecteur comme objet, un ancien téléviseur, donc je vous montre quasiment un ancien téléviseur, le plus ancien téléviseur Sony, vous pouvez voir en bas là, je pense, voilà, donc Sony et c'est un Trinitron, donc quasiment à couleur, donc comme vous pouvez voir ici. Un Trinitron couleur et un des premiers modèles vendus en France. Si je dis pas de conneries. C'est quasiment un poste de téléviseur, hein, comme vous pouvez voir. Il n'est pas si grosse que ça. Hein, regardez la taille de ma main. Donc voilà, c'est quand même quelque chose. Hein. Il est quand même portatif, enfin portatif dans le sens où on peut le trimballer justement pour déménager en maison, enfin plutôt un petit appartement qu'en maison, hein, parce que bon, il faut dire que c'est quand même lourd, hein, cet engin. Voilà, il faut dire que c'est quand même assez lourd. Donc je vous fais cette vidéo pour vous montrer justement ce modèle de téléviseur qui est très collector, très rare en trouver, surtout en France, et surtout de la marque Sony, donc Trinitron, premier modèle vendu en France, je crois en 70, 71, enfin je crois dans ces eaux-là, et en système SECAM, et non pas en PAL, et c'est bien dommage. Donc je vous montre le devant, bon, c'est quand même quelque chose, hein, là c'est... Donc déjà le devant, donc à gauche à droite. Attends, je vous mets un petit peu, je tourne un petit peu le poste. Et donc on a déjà, alors c'est dommage parce que quand je l'ai acheté ce poste, alors il n'y avait pas les antennes, hein, c'est dommage parce qu'on aurait pu avoir des superbes trucs en parabole, parce qu'en plus je crois qu'il y a même les paraboles. Et l'antenne, normalement, qui devrait afficher dans la publicité que vous devrez aller voir. Donc, regardez. Voilà, donc normalement, ça devrait présenter avec la parabole et l'antenne simple. Donc, je pense pour les liaisons, enfin, je veux dire pour capter le UHF et le VHF. Donc, justement, bon, on a les prises qui est marqué ici. Donc, c'est vraiment des prises européennes, hein, c'est pas vraiment des prises, je veux dire, américaines. Hein, c'est des trucs en... Ça va faire la mise au point. Enfin bref, et donc voilà le modèle qui est marqué en bas. Donc si j'arrive à, enfin, si l'appareil fait bien faire une mise au point, c'est horrible de faire une vidéo comme ça. Non, non, je crois qu'il veut rien savoir. Ah non, attends, c'est moi si je fais un petit zoom. Normalement, vous devriez le voir. Voilà, donc voilà. Donc c'est un KV 1220D DF. Voilà, donc division française. Hein, c'est vraiment une Made in Japan pure. Hein. Parce que c'est-à-dire qu'à cette époque, hein, les meilleurs produits sont faits au Japon. Enfin, surtout pour cette époque. Donc ici, nous avons les réglages, hein, de type, je veux dire, la couleur, le screen, je veux dire, la taille de l'écran, en gauche à droite, hein, horizontale et verticale. La couleur, hein, donc en fait, ça c'est plus pour les techniciens, hein, ça veut dire que voilà, c'est plus quand il faut régler certaines choses. Mais bon, vu qu'on est assez calme, on n'a pas besoin de réglages. Enfin, on voit même très peu de réglages. Et donc, justement, les réglages se trouvent ici. Donc contraste, hein, couleur, hein. Et donc il n'y a pas vraiment des boutons style comme enfin on a vraiment, enfin je veux dire des boutons, hein, on a que des choses, des boutons à l'ancienne comme ça. Donc ça c'est plus le VHF et là c'est le UHF comme on peut voir là. Donc ça va pas très bien, mais bon. Donc pour l'occasion, eh ben, je vais allumer le téléviseur. Attention, c'est là qu'on allume. Regardez. Hop là. Normalement, on devrait avoir quelque chose. Donc voilà, on a déjà le crépitement. Ah oui, et des fois, oui, donc des fois, je fais un petit coup de nœud. Voilà. Ah, c'est quelque chose, hein. C'est vrai que c'est quand même quelque chose. Hein. Donc, bon, vu qu'on peut plus recevoir les chaînes hertziennes, hein, bon, vu que le hertzien est quasiment fini en France depuis quand même quelques années, donc ça fait pas mal de temps, mais c'est pas pour ça que je vais vous faire la petite démonstration grâce à mon petit matos que j'ai ici. Donc ici j'ai quasiment un décodeur TNT, donc numérique hein, bien sûr, donc relié avec prise Péritel. Hein. Donc la prise Péritel est reliée dans ce petit boîtier Sony, donc enfin spécifique, hein, qui est transcodeur. Je sais pas si vous voyez ça. Je vais faire comme ça, voilà.
transcodeur PAL SECAM, ça veut dire qu'il transforme les signaux en PAL en signaux SECAM, mais après ça reste encore de numérique, enfin en composite, qui cela va brancher ici à l'antenne, grâce à ce petit modulateur de fréquence, qui transforme les signaux composites en signaux hertziennes, et donc c'est bien parce que c'est en signaux hertziennes SECAM. Donc voilà, donc pour commencer ça, je dois allumer, hop là, normalement, ça devrait être allumé, j'allume le petit bidule, voilà, et donc bon, on peut pas capter, non, et que je dois brancher directos à l'arrière. Comme vous pouvez voir ici, donc UHF, hein, bien sûr, donc c'est parti. Normalement, on devrait avoir quelque chose. Donc, et voilà. C'est bien beautiful ça. Ah oui, c'est vrai, le son. Alors comme vous pouvez voir, hein, donc on off, hein, donc si j'éteins là, bah, ça s'éteint quasiment. Si j'allume, bah, faut faire comme ça. Donc on a quand même l'image. Et pour faire le volume, c'est tout simple. Vraiment dans la menace juridique. Donc voilà. Depuis les années 50, l'industrie du tabac a développé... Donc bon, on va quand même pas regarder ça, hein, parce que l'info, c'est pas ça qui m'intéresse. On va peut-être zapper sur une chaîne un petit peu plus culturelle, c'est-à-dire Arte. Oui, désolé hein, si je regarde cette chaîne. Excusez-moi. Ah, bon voilà. Bon, c'est quand même magnifique, hein, c'est quand même joli. Hein. Des villages de la Bourhala a hérité de son passé musulman cette architecture. Donc je dois, voilà, donc en fait je dois changer que par TNT. Donc voilà, c'est quand même une belle couleur, hein, quand même pour un objet datant de 1970 ou 71. Donc ça fait plus de 40 ans, même plus que ça, bientôt 50 ans. Putain, 50 ans. Vous imaginez 50 ans cette machine, toujours de la couleur et toujours vivant. Et bah oui, Sony, c'est plus fort que toi. Et oui. Et donc je vais changer la chaîne. Donc je me mets en TF1, la 2, tout ça. Donc on peut voir. Voilà, donc ça rend quand même pas mal. Hein. Et donc on strat de couleur. Hein, donc en fait, la couleur. Donc ça se transforme un peu en noir et blanc. Et si je bascule là complètement, et ben c'est du noir et blanc complet, pur. Voilà. Donc si je mets quasiment là, voilà, ça fait de la couleur. Et on contraste. Hein. Ouais, enfin oui, le bouton contraste c'est un petit peu. Donc voilà ce que ça donne. Après il y a teinte, bon teinte ça c'est plus virer bleu ou vert, mais bon moi je laisse comme ça, hein, donc c'est déjà ça. Et donc Airphone, alors ça je suis quand même étonné ça. Ils ont quand même mis ces petites prises là, hein, c'est pour mettre le casque. Donc casque 1 et le casque 2, ça c'est vachement génial. Voilà, et Solistet, bah oui c'est quand même quelque chose Solistet. Et donc du côté là on a quasiment les deux petits boutons que si je règle le haut, bah ça donne ça. Voilà en fait c'est pour régler la hauteur, je veux dire verticale ou la hauteur. Non, verticale. Putain, il faut que je m'y perds. Et si je règle le bouton ici, et bah ça règle. Voilà. Si c'est bien vert, si c'est plus foncé ou si c'est plus. Voilà, bon je règle comme ça. Voilà. Sympa, hein? Bon. Allez, je vais changer de chaîne. Je vais même mettre cette chaîne parce que voilà, c'est un peu sympa. Allez, bien, mesdames et messieurs, c'est ici que je vais vous laisser devant ce magnifique poste de téléviseur d'année 70 hein, ou 71. Et je vous dis à la prochaine pour des objets rétro. Ciao!